Les céréaliers sud-africains se retrouvent sur le manche en prévision d'une récolte exceptionnelle cette saison. De graves coupures d'électricité survenues à la fin de l'année dernière ont fait planer de doutes sur le volume des récoltes potentielles. Cependant, ces doutes ont été rapidement dissipés par les bonnes pluies de l'été. Le maïs en particulier, qui est la plus grande des cultures céréalières estivales, une culture importante, représente environ 15 900 000 tonnes, ce qui correspond à une augmentation d'environ 3% par rapport à l'année précédente. Les graines de soja, la deuxième grande culture en termes de superficie plantée et de tonnage, sont en hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Les agriculteurs et les entreprises de transformation ont investi des sommes considérables dans les énergies alternatives afin d'assurer le bon déroulement des récoltes. Le réseau sera certainement soumis à une plus grande pression parce que nous récoltons au milieu de l'hiver. Nous nous attendons donc aux phases 5, 6 et 7 car le réseau sera fortement sollicité à ce moment-là. Nous nous préparons donc du mieux que nous pouvons. L'approvisionnement intermittent en électricité signifiait que les transformateurs nécessitaient des moteurs diesel pour assurer le fonctionnement de leurs opérations. La conséquence involontaire de cette situation est que les consommateurs ne bénéficient pas d'une récolte exceptionnelle étant donné que les coûts de transformation sont élevés et qu'ils doivent donc récupérer ces coûts, ce qui est répercuté sur les consommateurs. Les exportations sud-africaines de céréales augmenteront également. Rien que pour le maïs, 3 millions de tonnes sont destinées à d'autres pays. Cette année, une grande partie de la demande proviendra du continent africain, car si on pense au Zimbabwe, à la Zambie et à de nombreux autres pays, ils ont dû faire face à la hausse des prix de l'engrais en début d'année. Et nous nous attendons à voir leur rendement diminuer. Quant aux exportations vers une grande partie du continent africain à partir de l'Afrique du Sud, nous pensons qu'elles seront fermes cette année. Cette année, les conditions météorologiques favorables ont peut-être permis à l'Afrique du Sud d'éviter une crise alimentaire. Mais le délestage reste une épine dans le pied du secteur, qui nécessitera plus d'investissements dans des technologies agricoles plus écologiques.